Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Nous sommes encore à l'émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Opaï. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le Domaine des Aigles, église d'excellence, située à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège de Figuier, sous la route de Hôtel Bellecote. La raison pour laquelle nous faisons cette émission est pour vous bien préparer, pour faire face à la semaine avec la parole de Dieu, avec la connaissance de vos droits dans le royaume de Dieu. Parce que le temps dans lequel nous vivons est tellement dangereux. En tant que des enfants de Dieu, vous avez besoin d'être équipés avec la connaissance et avec la parole de Dieu qui vous aideront à faire face, à réussir et à vaincre les challenges de la semaine. Allons à la parole. Je reviendrai pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Pour continuer avec l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons partir avec la prière d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Nous te remercions pour le don de vie. Merci de nous avoir gardés jusqu'à ce nouvelle semaine. Père, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. C'est pourquoi j'ai prié pour que tu m'inspires en tant que ton oracle. Permettre que toute parole qui sortira de ma bouche pour ton peuple, aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine, soit des paroles impactatives, des paroles qui vont transformer leur vie, des paroles qui amènent l'espoir, des paroles qui bâtiront leur foi. Satan, je te lis et je te débarrasse de leur chemin. Seigneur, confirme ta parole dans la vie de mes auditeurs. Saint-Esprit, aide-moi, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon enseignement ce matin est qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Chaque homme, chaque femme qui vit sur la terre, que Dieu a créé, ont quelque chose que Dieu a déposé dans l'intérieur de la vie de chacun. Dieu ne nous a pas créés vite. Dieu nous a équipés avec des talents, des dons qui pourront nous aider à survivre, à réussir dans la vie. Pour continuer, nous allons lire le livre des Psaumes 121 à partir de verset 1 à 3 qui dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne soumettra point. Je lève mes yeux vers les montagnes. Qu'est-ce qu'on cherche en levant nos yeux vers les montagnes? Nous cherchons l'aide, nous cherchons le soutien, nous cherchons le secours.
David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. Il n'a pas dit la montagne, mais il a dit les montagnes. Il y a plusieurs montagnes. Les montagnes des frères, les montagnes des sœurs, les montagnes du monde, les montagnes des amis, les montagnes de notre connaissance. Nous pensons que c'est vers les montagnes de ce que je viens de mentionner que nous pouvons trouver des soutiens, le secours. Mais la Bible dit, mais le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander ce que vous cherchez. Chaque jour, nous voyons ceux qui courent à gauche, à droite, cherchant des soutiens. Depuis combien d'années maintenant que tu vis en tant qu'un homme, que tu dis que oh, voici le projet que j'aimerais, que tu dis que tu as établi un projet, mais tu n'as pas l'argent pour démarrer ce projet. C'est pourquoi tu cours à gauche, à droite, en cherchant de l'argent pour pouvoir démarrer ce projet. Mais l'argent ne vient pas. Tout cela sur lequel tu comptes pour te donner de l'argent ne te donne pas. Tes frères ne viennent pas à tes secours, ni vos amis, ils ne viennent pas à vos secours. Avant de sortir, d'aller chercher dehors, est-ce que vous avez déjà regardé, vérifié si ce que vous cherchez dehors ne se trouve pas dans vos maisons? Je reprends. Avant de sortir, d'aller chercher dehors, assieds-toi d'abord, regarde tout autour de toi, regarde à l'intérieur de ta vie. Si ce que tu cherches dehors ne se retrouve pas dans ta maison. Nous voyons certains qui ne font pas attention de ce qui se trouve dans leur vie, ce qu'ils ont. Ils minimisent ce qu'ils ont, soit le talent, soit le don. Ils le minimisent. Nous voyons certains qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils considèrent ce qu'ils ont comme tellement petit. Mais ils regardent dehors en cherchant des soutiens qui ne viennent pas. Nous voyons certains aussi que Dieu leur a béni avec le travail. Le travail qu'ils font, pour eux, c'est juste une petite boulot qui ne me sert à rien, qui ne me sert à rien. Ils minimisent, ils négligent, ils méprisent ce boulot, ce travail, cette activité. Ils fixent leurs yeux dehors. David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Personne ne pourra t'aider si Dieu ne les touche pas. Si Dieu ne touche pas leur cœur pour t'aider. Nous allons voir le livre des 2 Rois, chapitre 4,
à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ça, c'est la femme d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur qui servait Dieu avec tout son esprit et son âme. Nous voyons les erreurs que les jeunes pasteurs d'aujourd'hui font, disant que Dieu les a appelés. Oui, c'est là où quelqu'un travaille qui doit manger. Nous voyons ce que certains jeunes pasteurs disent. Un ouvrier mérite son salaire. Nous allons voir si c'est réellement vrai, si ça rentre dans ce contexte. La femme a dit à Élisée, qui est le prophète major, que son mari, qui est le serviteur d'Élisée, est mort. Cet homme de Dieu a servi Dieu jusqu'à sa mort. Mais avant de mourir, il y a quelque chose qu'il a laissé à sa femme et ses enfants. L'héritage qu'il leur a laissé. C'est quel héritage? Nous allons voir. La femme a dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est-à-dire, elle a servi l'Éternel fidèlement. Or, le grancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. C'est ce que ce serviteur de Dieu a laissé à sa femme et à ses enfants. Les dettes. Même si Dieu t'a appelé d'être son serviteur, il y a quelque chose encore que je crois que Dieu t'a donné comme des dons, des talents qui résident en toi, que tu es en train d'ignorer. Nous voyons des pasteurs, certains hommes et de certaines femmes, même ceux qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui ignorent les dons et les talents que Dieu a enfouis en eux, sans savoir que ce qu'ils cherchent dehors est caché chez eux dans la maison. Cet homme de Dieu est mort dans l'ignorance. Nous allons continuer. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Pourquoi Dieu refait cette femme à sa maison? Pourquoi Dieu, à travers son serviteur Élisée, refait cette femme chez elle à la maison? Si tu avais vérifié chez toi à la maison, tu n'allais même pas aller dehors pour chercher des soutiens. Les gens sont tellement négligents. Les gens sont tellement ignorants. En tant qu'un enfant de Dieu que vous êtes, ma prière pour vous en cette semaine est pour que l'Éternel ouvre vos yeux pour vous faire voir ce qu'il a caché à l'intérieur de vous. Ma prière pour vous
et pour que l'Éternel ouvre vos yeux, pour vous révéler, pour vous faire voir ce qu'il a mis en vous. Permettez-moi de vous dire que c'est le don et le talent, ce que l'Éternel vous a donné, qui vous rendra riche, qui vous délivrera de vos dettes. David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes? Les montagnes. J'ai dit les montagnes ne vont pas aider quelqu'un. Les montagnes pleines de frères, pleines de sœurs. Mais quand tu es dans le problème, tout le monde t'abandonne. Laissez-moi vous dire que Dieu ne vous a pas créé vide. Dieu vous a chargé, Dieu vous a équipé. Comment un serviteur de Dieu peut être endetté jusqu'au point qu'il est mort et le créancier vient prendre ses deux fils pour leur faire leur esclave. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Maintenant, voici, la femme elle a couru pour aller chez l'homme de Dieu pour demander de l'argent. Oui, papa, tu sais que mon mari était fidèle dans son service, dans cette église, dans ton entreprise. Mais il est mort en dette, endetté. Mais il est endetté. Ma question est, pourquoi Élisée l'a référé chez elle à la maison? Si c'était dans ce temps que certains couvaient l'homme de Dieu leur dit, leur réfère chez eux à la maison, ils vont dire, il ne veut pas m'aider. Je suis allé lui demander de l'argent malgré tout ce qu'on a fait, malgré les offrandes, malgré comment mon mari a servi, malgré le niveau de notre engagement dans son ministère, dans son église. Maintenant que mon mari est mort, on m'a abandonné, on m'a laissé. Homme de Dieu lui a demandé, qu'as-tu à la maison? Femme, monsieur, madame, jeune homme, jeune dame, chers auditeurs, auditrices, ce que vous avez à la maison est déjà suffisant pour payer tous vos dettes, pour gérer vos vies, pour construire vos maisons, pour devenir ce que Dieu, pour vous aider à devenir ce que Dieu aimerait que vous deveniez. Mais voici ce que la femme a dit. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle a menti. Qu'un vase d'huile, dans la manière dont elle a répondu, nous montre qu'elle négligeait ces vases d'huile. Comment peux-tu avoir ces vases d'huile chez toi à la maison et tu ne sais pas quoi faire avec? Nous voyons des chrétiens, des jeunes chrétiens, des jeunes frères, sœurs chrétiens, les adultes, les papas, les mamans sont déjà vieux maintenant, qui n'ont rien accompli. Pourquoi Dieu l'a référé chez elle à la maison? C'est parce que le mission était ignorant. Le mission n'allait pas mourir en laissant les dettes. Dieu l'a équipé. Depuis des années que je suis arrivé
dans ce pays, il y avait un moment, si je rencontre certaines femmes, ah, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Papa, je fais rien. Ah, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ah, papa, je fais rien. Mais comment tu manges? Ah, Dieu nous fait grâce. Ah, Dieu nous fait grâce. Tu demandes à lui là, ah, papa, je fais rien. Ça ne serait plus vos partages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne rien. Et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors qu'elle quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants, elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporta à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vends huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Ce monsieur appelé homme de Dieu vivait dans l'ignorance. Lui et sa femme. Regarde, y compris sa femme. L'ignorance tue. Mes frères et sœurs en Christ. Mes frères en Christ. Mes parents en Jésus. L'ignorance tue. L'ignorance appauvrit. L'ignorance emprisonne. Même après qu'elle a vu le miracle, sa maison était remplie maintenant de plein de vases d'huile. Est-ce qu'elle a besoin de retourner encore vers l'homme de Dieu pour aller lui demander ce qu'elle doit faire? Normalement, elle devait savoir que c'est son activité, son entreprise, société qui vend d'huile que Dieu vient de lui donner. Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu es en train de mépriser chez toi à la maison? Jusqu'à ce que tu regardes à l'intérieur de ta maison, tu ne peux pas trouver la solution. Il y a certains qui cherchent la résolution de leurs problèmes, des problèmes qu'ils ont. Dehors, ils appellent tout le monde. Il y a certains qui aiment doigt les gens. Ils aiment emprunter de l'argent aux gens. Oh, donne-moi, demain je vais te payer. Donne-moi, demain je vais te payer. Donne-moi, si je prends mon salaire, je vais te payer. Tu dois tout le monde. Dans ton quartier, tu dois tout le monde. Dans ton lieu de travail, tu dois tout le monde. À l'église, tu dois tout le monde. Maintenant, il y a certains qui ne vont plus à l'église parce que dans leur église, ils doivent tout le monde. Mais ils refusent de s'asseoir pour regarder à l'intérieur de leur vie. S'il n'y a pas quelque chose qu'ils sont en train d'ignorer ou bien négliger, qui pourra les aider à sortir de ce qu'ils traversent. Nous allons voir l'histoire des fils prodiges. La Bible nous a dit dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi
la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Vous ne voyez pas, David a dit, j'élève mes yeux, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Personne ne lui donnait. Il a commencé à souffrir. Enfant d'un roi, un prince, à cause de l'ignorance, à cause de la négligence, à cause de l'ignorance de qui il est, de ce qui est dans sa maison, il se retrouve maintenant avec le pousseau. Il vit maintenant dans la boue. Un enfant de roi. Si ce cas te concerne, cette semaine, tu sortiras de ce que tu vis dans le nom de Jésus. Comme vous êtes en train de me suivre, en train de m'écouter, je lève ma main et je déclare que cette semaine, l'Éternel ouvrira vos yeux et vous allez voir ce qu'il a caché à l'intérieur de vos maisons qui est votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.